Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulation. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Vincent. Salut Johan. Bienvenue dans l'avant-dernier podcast de la 2e saison de Rencontre avec. Et oui, on arrive déjà gentiment au bout de cette 2e saison. Tu es batteur pour plusieurs groupes en passant de Dominique Hunziker à Knobil. La question va être très large, c'est qu'est-ce qui t'a attiré à que tu choisisses de vouloir absolument faire de la musique ? J'en fais depuis tout petit déjà, de la musique. Ma mère est musicienne, donc j'ai été baigné dedans quand j'étais bébé en fait. J'ai été musicienne d'orchestre. Elle me prenait en répétition, et puis j'écoutais la musique. Et puis après j'ai commencé assez tôt la batterie. Et ensuite ça a un peu évolué. J'ai joué très longtemps juste pour moi dans ma chambre tout seul. Et j'ai commencé à jouer dans des groupes quand j'étais ado. Après j'ai fait un apprentissage de dessinateur en génie civil qui avait rien à voir. Ça rien à voir, ouais. Ouais, mais j'avais quand même cette idée de faire de la musique et puis d'en vivre. Mais je savais pas trop par quel chemin passer. Puis de fil en aiguille, je suis quand même arrivé à faire la haute école de musique. Et j'ai terminé donc un master en performance et composition en 2023. Et là, ça fait à peu près une année que je vis en faisant des concerts. Et qu'est-ce qui t'attire à vouloir jouer de la batterie ? En fait, c'est dur à répondre, mais je crois que le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est juste que je me sens bien derrière cet instrument. Il y a quelque chose... c'était toujours un espace d'amusement pour moi et où je me sens en sécurité. Et il y a quelque chose où j'ai pu exprimer ma créativité un peu depuis toujours. Derrière cet instrument. Comment est-ce que tu décrirais ton évolution si on reprend de ce que tu as fait à tes débuts à maintenant ce que tu fais aujourd'hui pour tes différents groupes ? Mes débuts, disons à partir du moment où j'ai commencé à jouer dans des groupes. Et qu'est-ce qui t'a, depuis le moment où ça t'a attiré jusqu'à aujourd'hui ? En fait, je crois que je suis quelqu'un de très curieux, stylistiquement parlant. J'aime bien explorer plein de choses différentes. Du coup, je suis un peu passé par beaucoup de styles très varié, j'ai fait pas mal de metal prog quand j'étais ado. Après, je suis rentré à la haute école, donc je me suis vachement intéressé au jazz. Et puis maintenant, les groupes dans lesquels je joue, ça va vraiment de Dominique Hunziker, c'est de la pop, latin folk pop, à Knobil qui est du jazz, à The Two qui est plus de la world music. J'aime bien pouvoir explorer justement, c'est ça qui me nourrit. Et puis est-ce que tu as eu un groupe sur qui tu as absolument flashé en te disant en fait lui m'a vraiment inspiré pour que je fasse de la batterie aujourd'hui ? Je pense, j'ai l'impression qu'on se construit beaucoup nos préférences un peu artistiques quand on est adolescent. Enfin, c'est peut-être la musique qui nous marque le plus et qui reste, je sais pas, quand tu réécoutes un groupe quand t'es ado, t'es là, tu le réécoutes 10 ans plus tard, ça te touche quand même, alors que c'est plus du tout la musique que t'écoutes, tu vois, mais il y a ce groupe qui s'appelle Porcupine Tree, avec un batteur qui s'appelle Gavin Harrison, qui est du rock metal progressif. Puis quand t'as écouté ça, tu t'es dit, tiens, ça m'a donné envie de jouer de la batterie ou ça t'a motivé ? C'est peut-être le moment où ça m'a donné envie de me professionnaliser. De me dire, j'en ferais bien... Je ferais bien mon métier, quoi. Puis est-ce que le fait de se produire en Suisse romande, c'est plus compliqué pour se faire connaître que par exemple dans d'autres pays où c'est plus facile, on va dire, au niveau de trouver des scènes et puis à se produire dessus ? Moi, je défends pas de projet à moi, donc c'est une question, je pense que je vais avoir un peu plus de difficultés à répondre. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Suisse romande, puis qu'il y a pas mal d'opportunités, je dirais. Mais ça peut se limiter assez vite et après, mais à mon avis, c'est peut-être pas pareil un peu partout, pas qu'en Suisse romande, mais pour s'exporter plus loin, c'est toujours plus difficile, quoi. Et puis pour se donner une meilleure idée de ce qui passionne Vincent le plus, on va écouter un morceau qui s'appelle No S Elfin. Je le dis correctement, je pense. Oui, et c'est un morceau de Dominique Hunziker. Merci beaucoup. Puis on va écouter ça maintenant.
mais ce n'est pas la fin. Comment sera un jeu entre les deux pour se retrouver là? J'ai planté des pistes pile au centre du jardin. Laisse-moi des traces qui me mènent sur ton chemin. Una vez más, toca decir adiós, pero este no es el fin. Comenzará un juego entre los dos para encontrarse aquí. Te he dejado pistas junto al árbol del jardín. Dibújame un mapa para yo poder seguirte. Cuando nos veamos otra vez, llegarás a mí con tu partida. Y si nos volvemos a encontrar, ya no temeré las despedidas. Encore une fois, il faut se dire adieu, mais ce n'est pas la fin. Commencera un jeu entre les deux pour se retrouver là. Quand on se verra la prochaine fois, ce sera la veille de ton départ. Et si on se voit le lendemain, je n'aurai plus peur qu'on se sépare. Todos los caminos que hemos recorrido nos han traído de nuevo al centro. Y es aquí que recordamos el reencuentro y volvemos a empezar. Quand on se verra la prochaine fois, ce sera la veille de ton départ. Et si on se voit le lendemain, je n'aurai plus peur qu'on se sépare. Cuando nos veamos otra vez, llegarás a mí con tu partida. Y si nos volvemos a encontrar, ya no temeré las despedidas. Una vez más, toca decir adiós, pero este no es el fin. J'ai vu que tu as fait un voyage au Ghana aussi, et que tu as appris en jouant des percussions africaines dans un groupe qui s'appelle Ayuku Drums, c'est juste, of Ghana. Oui, alors, c'était un projet de voyage avec la Haute École de Musique. Et on est un groupe d'étudiants à être partis au Ghana, c'était il y a 2 ans. Et alors, j'ai pas vraiment... En fait, on était 2 batteurs à partir. On a joué de la batterie avec eux. Et puis, c'était un groupe... Donc, la Ayeko Drummers of Ghana, c'est un groupe de percussionnistes ghanéens qui sont basés à Accra. Et donc, on a fait 1 semaine de répétition avec eux là-bas. Et ensuite, 1 semaine de concert. Et on est rentré en Suisse. On a joué au chapiteau Cui Jazz. Et ouais, c'était vraiment une expérience... ça m'a beaucoup inspiré de côtoyer ces percussionnistes qui sont des musiciens juste incroyables. Et comment est-ce que le Ghana t'a enrichi dans ta manière de jouer après avoir fait ce voyage-là? Je dirais vraiment la sincérité dans la manière dont ils font de la musique. Après, c'est présent un peu dans leur quotidien de manière générale,
beaucoup plus qu'ici, je dirais la danse, la musique et tout. Mais de pouvoir jouer avec ces percussionnistes et la manière dont ils s'impliquent dans ce qu'ils jouent, c'est juste impressionnant. Et ça, je dirais, c'est ce qui m'a le plus inspiré. Et puis j'ai gardé contact avec, c'est devenu vraiment des amis. Et de temps en temps, on s'envoie des messages. Ils sont revenus cette année, enfin, pas tous, enfin, pas les mêmes personnes. Il y en a un seul qui est revenu que je connaissais. Mais il y en a un qui m'a envoyé un cadeau via lui. Enfin, on garde vraiment un très très cool Et puis, comment contact. est-ce qu'eux, ils voient, en fait, en venant ici en Suisse, quand ils t'ont vu en concert, ils se disent « Ah, mais c'est totalement différent de ce qui se passe là-bas ». Bah, eux, ils ont l'habitude en fait de venir en Europe. Ça fait, je crois, 15 ans pendant une période, ils sont venus vraiment tourner régulièrement en Europe. Et ils ont fait des gros festivals. Donc, ouais, je dirais, ils sont... Ils connaissent. Ils connaissent bien, ouais, ils connaissent bien. Puis on arrive gentiment au défi que je lance à tous mes invités, vu que t'as sûrement déjà écouté des épisodes. Ça va bien se passer, je te rassure. Où en gros, je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est de répondre avec des phrases complètes. Ok. Voilà, vois sans autre un peu d'eau avant de commencer. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es prêt? C'est le moment où tu auras besoin de ton retour. Ok, ouais, attends. Pour vraiment bien te mettre dans l'ambiance. Je vais comme te passer un tout petit peu de musique pour accompagner ce moment assez sympa. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? Oula. J'ai vu tellement peu de Disney. Je sais pas, Pumba. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? Physique. Ton expression favorite? Ah, j'en sais rien. Je T'en passe. sais rien. Je passe. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir? Avoir ou savoir. Ouais. Ah, peut-être pouvoir se téléporter. C'est le premier truc qui vient comme ça peut être extrêmement cliché, mais... Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Bah, peut-être composer tout d'un coup un EP ou un album en une journée. Ce serait un beau challenge, mais... Le plus bel endroit où t'es allé? Plus bel endroit où je suis allé, je pense en Gaspésie, au Québec. Quelle est ta plus grande qualité? Ça, c'est genre une question difficile, hein. Très. Je pense que je suis quelqu'un d'assez fiable. Et ton plus grand défaut? C'est aussi difficile. Mon plus grand défaut... peut-être difficulté à lâcher prise des fois. Quel est ton style musical préféré? Bon, c'est encore plus dur. Ah, ça, je passe. Trop dur. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? Moi, je pense que je prendrais le train et je choisirais une destination, peut-être en Bretagne, par exemple. Ok, en Bretagne. Marcher une semaine en Bretagne. Plage, montagne ou forêt? Montagne. Plutôt du genre être à l'avance ou à bourre pour rendez-vous? Plutôt à l'heure. Maniaque ou bordélique? Bien entre les deux. Ton premier concert que t'as pu assister? Mais je crois que c'était Hocus Pocus au Dox. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Oula, il y a eu plein de trucs. Je crois que peut-être je voulais devenir ingénieur comme Léonard, c'est les BD Léonard. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, une que tu ne connais pas, bien sûr, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? Je pense espagnol. Quel est le meilleur conseil que t'aies reçu? Je pense que quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est me dire que je suis capable. Et une chanson que tu ne veux pas avouer aux autres d'écouter dans ta playlist, ce serait laquelle? De temps en temps, j'aime bien, par exemple, écouter du Britney Spears ou de la pop bien années 2000 comme ça. Et puis on va écouter un autre morceau, cette fois de Knobil, qui s'appelle Universe. My life is an unsynchronized, delayed and lagged movie strip. Shadows round me move too fast and are too far from my trip. I'm in my little universe, my true lover and my curse. How do I find and catch this plane with you? Trapped in my intangible, invisible, floating dome, alone in my
my intangible, invisible, floating dome. About the colors of the stars, but all you hear is just a mute living on Pluto or Mars. I'm in my little universe, my true lover and my curse. How do I find and catch this flame with you? Trapped in my intangible, invisible, floating down. Alone in my intangible, invisible, floating down. On peut mieux comprendre, quels sont tes critères pour que tu dises oui à un projet musical? Faut que je fasse attention à ce que je dis là, c'est à la caméra. Alors écoute, voilà. Non, mais je dis, maintenant vu que je vis, il y a bien sûr critères artistiques, il faut que ça me plaise. Si c'est avec des gens que je trouve chouettes aussi. Et on a un peu une sorte de trois règles, c'est-à-dire que artistiquement, humainement et puis financièrement. Puis idéalement, il faudrait que les trois soient un peu alignés, quoi. Mais pour moi, si disons, on dit qu'il en faut 2 sur 3, je dirais même s'il y en a un qui vraiment pêche trop, c'est quand même carton rouge, quoi. Ouais. C'est quand même carton rouge, mais non, mais c'est surtout maintenant j'en vis quand même, donc j'ai quand même une exigence financière, mais artistiquement, puis avec des gens que j'apprécie, quoi. Puis tu peux aussi faire des sacrifices en te disant s'il n'y a pas vraiment, on va dire, des 3 critères que tu dises quand même oui à la fin. Oui, si tout d'un coup j'aime pas forcément la musique, ça me parle pas plus que ça, mais c'est très bien payé, puis avec des gens que je trouve sympas. Du coup c'est de nouveau 2 sur 3. Ouais. Mais après, si tout d'un coup il faut faire ça pendant 2-3 ans, la réflexion est différente. Si c'est pour un ou quelques concerts, ou si c'est sur du très long terme. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment marquant quand tu as joué avec un groupe, on va dire un moment qui toi il t'a dit ah ouais ça a été vachement au-dessus par rapport aux autres fois? Il y en a eu plusieurs, mais il nous reste une artiste là qu'on va écouter avec qui je joue. Et je dirais à chaque fois les concerts sont vraiment très intenses et ça fait partie de ceux dont je garde des très très bons souvenirs. Avec Knobil aussi, on a joué quelques fois au Moods à Zurich. Mm-hmm. Puis à chaque fois qu'on a joué là-bas, c'était incroyable. Je sais pas, c'est le club, puis un peu la pression d'être dans un club vraiment, c'est un très chouette club en Suisse. Ça a fait qu'on a un peu tout donné à chaque fois, et puis c'était très cool. Au Jumeaux aussi, on a joué en janvier le nouveau club à Lausanne là. On a fait cette tournée qui s'appelle les Suisses Diagonal Jazz. Donc c'est dans plein de clubs en Suisse. Et puis on a commencé, on a fait la soirée d'ouverture c'est une sorte de festival sur toute la Suisse, aux Jumeaux. Et puis on était un peu tout tendu parce qu'on avait retravaillé tout le set. On sortait de résidence, puis on avait
pas trop eu le temps de faire des filages et tout. Tout d'un coup, on se retrouve sur une scène qui est comme une jolie scène. Et je dirais à chaque fois qu'il y a un peu un enjeu, la pression, un public attentif, des bonnes conditions, mais qu'il y a cette petite pression en plus, en général, j'en garde des bons souvenirs. Puis on va revenir sur ton passé à toi. Ça ressemblait à quoi un Vincent quand il était petit? Quand j'étais petit, assez introverti, mais très curieux. Je posais beaucoup de questions, je m'intéressais à plein de trucs. Mais je pense que je devais être un petit peu dans mon monde, la batterie, c'était un peu un refuge, par exemple. J'ai mis longtemps à accepter de jouer devant des gens. Ah ouais? Au début, je t'avais peur ou c'est jusqu'à mes entre 16 et 18 ans. Ouais. Ah, c'était impossible pour toi de jouer avec des gens, en fait. Pas forcément avec, mais devant un public, ouais. C'était pas impossible, hein, je l'ai fait, mais c'était très difficile. Et puis, comment est-ce que tu as réussi à garder la motivation pour persévérer dans la musique? En fait, ça m'a toujours beaucoup... Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir des objectifs pour avancer dans la vie. Et par exemple, en rentrant à la haute école de musique, j'avais un peu un objectif qui était quand même vachement vague, hein, mais c'était pouvoir vivre des concerts et de l'artistique. Mm-hmm. Et puis, après, s'il faut combler avec un peu d'enseignement ou un petit job en plus, voilà. Mais j'avais pas forcément... c'était pas non plus hyper strict dans ma tête. Mais ça, c'était un objectif. Puis, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, je suis très content d'avoir pu faire ça, quoi. Puis si tu avais un rêve que tu voudrais qu'il devienne vraiment une réalité, ce serait lequel? Question difficile. Hein. Si on parle toujours de la musique, je dirais peut-être continuer à pouvoir vivre de l'artistique mais en gagnant bien sa vie. C'est pour l'instant pas très compatible, mais si un jour tout d'un coup c'est possible. J'aime beaucoup faire du studio aussi, par exemple, donc si tout d'un coup c'est quelque chose qui pourrait plus se développer pour moi, je le ferais vraiment avec plaisir. Dans la vie, ce serait quoi, par exemple? J'aimerais bien avoir pouvoir tout d'un coup rénover une ferme dans un endroit très tranquille à la campagne ça marrant le contraste quand même. Ouais, mais j'ai besoin de ce truc où vraiment je me retrouve dans des endroits très calmes pour me ressourcer. Et puis ça contraste beaucoup, c'est sûr, avec les concerts où on est toujours avec plein de gens, à rencontrer beaucoup de monde. C'est aussi, moi j'aime beaucoup ce truc en tournée. On n'est jamais au même endroit, on rencontre des gens très différents à chaque fois. C'est vraiment chaque concert est différent, mais autant en termes de conditions, que les gens qu'on rencontre, que les emmerdes qu'on peut avoir sur la route, les imprévus et tout. Et j'aime bien ça, en fait, ça me drive bien aussi, mais j'ai aussi besoin de ces moments où je sais pas, là, ces temps, ça me manque pas mal, mais je vais aller me ressourcer en nature. Tu vas juste en temps mort pour faire autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment clé que tu as dû surmonter durant ta carrière? Est-ce que tu as eu un moment donné où tu te dis ça c'est compliqué, comment est-ce que tu as pu faire face, on va dire, à un obstacle, pour faire simple? Je dirais qu'il y a quand même il y a eu pas mal de remises en question à un certain moment. Puis je dirais qu'il y en a toujours, le fait de justement, je disais avant, c'est pas si évident de gagner sa vie correctement en faisant ce métier. Et ça, des fois, ça peut être un peu décourageant. Mais je dirais, j'essaie plutôt de trouver un équilibre, en fait, dans ce que je vis et dans ma vie de manière générale. Quand quelque chose me convient pas, trouver une solution pour pouvoir garder ce que j'aime et puis essayer de trouver quelque chose pour pallier autrement, quoi. Puis comment est-ce que tu vois l'avenir en tant que batteur dans la musique et puis dans la batterie? Actuellement, je suis quand même très content des projets dans lesquels je joue. Je me sens vraiment bien nourri artistiquement par ça. Je pense que j'aimerais bien faire un peu ma musique gentiment, essayer de développer un projet à moi. Mais voilà, pour ça, il faut que je libère un peu de temps, il faut que j'y réfléchisse bien encore. Puis c'est vrai que il y a eu beaucoup de changements entre la fin des études, qui étaient pour moi il y a quelques mois. Et puis j'ai fait vraiment beaucoup de concerts. Puis c'est un peu commencé en avril l'année passée. Mm-hmm. Et du coup, là actuellement avec le rythme des concerts que j'ai eu l'année passée, et puis
Puis juste s'habituer à une vie très différente, quoi. Ben, j'ai pas encore eu beaucoup d'espace pour créer quelque chose à moi encore. Mais j'aimerais bien le faire. Puis qu'est-ce que tu voudrais dire au Vincent il y a 10-15 ans en arrière à ceux qui en face de moi aujourd'hui? Aux questions compliquées, je sais. Je dirais fais-toi confiance. Et je crois que... Parce que ça, c'était un manque quand t'étais plus jeune, c'était avoir confiance en soi. Ouais, pas mal. Oui, beaucoup s'auto-analyser, beaucoup, je pense, s'auto-juger pas mal, ouais, c'est sûr. Puis quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique comme toi tu l'as fait? Je dirais que, si je parle vraiment de mon expérience de moi, en tout cas actuellement batteur qui accompagne d'autres personnes, c'est pas indispensable d'être virtuose, d'être le meilleur batteur, puis surtout oublier en fait la notion un peu de compétition, de se comparer aux autres. C'est vraiment contre-productif à souhait. Mais je pense qu'il faut avoir des bonnes bases solides et puis ensuite être vraiment à l'écoute des gens avec qui on travaille, pouvoir se mettre au service de leur musique. Et puis après, 2-3 règles de base, d'être fiable à l'heure, être agréable à côtoyer. Je pense avec ça. Puis toi, tu remplis tous ces critères-là pour toi? Si on fait une micro-auto-évaluation de toi, qu'est-ce que toi tu dirais par rapport à ça? Je suis content du travail que j'ai actuellement en fait, donc je me dis si les gens aiment bien travailler avec moi, c'est que en tout cas je dois en remplir certains de ces critères. Après, j'ai donné ces critères-là parce que moi j'y apporte de l'importance aussi, donc forcément j'ai mené une réflexion un peu là-dessus et puis je fais en sorte de mettre ces qualités-là en avant, quoi. Et puis tes projets pour l'avenir, ce seraient lesquels? Mis à part de créer mon propre projet. Ouais. Je dirais que là, c'est actuellement, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie. Je viens de déménager aussi et tout, donc j'ai dû reconstruire pas mal de trucs. Pour l'instant, c'est juste déjà me poser, kiffer un peu les concerts, ce que je fais actuellement. Je vais avoir quelques projets un peu de tournée. Je vais essayer d'en profiter pour voyager un peu aussi. Ça, j'aimerais bien réussir à faire ça. Et puis, on verra. Je me donne un peu une plage jusqu'à mes 30 ans où, pour l'instant, c'est cool de faire ce que je fais. Ça manque pas mal de stabilité financière. Je vais pas pouvoir vivre comme ça toute ma vie, je pense. Mais je me donne jusqu'à mes 30 ans, en tout cas, pour justement mener une réflexion aussi à ce niveau-là. Et puis prendre une décision, je pense, après coup. Dans les années qui viennent. Mais... Le temps passe relativement vite, je sais. Et merci beaucoup d'être venu dans Rencontre avec. Et puis on va se quitter avec une dernière chanson qui s'appelle Hidden Guide de Jainon, c'est juste? Jainon, ouais, c'est le projet de Justine Tornet. Que toi, tu as pu participer dedans? Voilà, oui. Ouais. C'est un peu plus produit que ce qu'on a pu entendre avant, mais il y a quand même de la batterie dedans. Il y a quand même de la batterie dedans. Et puis moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour le tout dernier épisode avec Daniel Rossella, qui va quand même nous faire le plaisir de venir juste là, exactement au petit acier. Trop bien. Et puis moi, je vous retrouve à ce moment-là, directement sur toutes les plateformes de streaming et sur rencontreavec.ch. À bientôt. Part of me, I can leave my worn out dreams. I will draw my own path, I will lose my own one blast. I can leave my worn out dreams. I want
a distant land.